Bienvenue dans Info 7, le journal de l'actualité de l'Église adventiste de l'Union des Antilles et Guyane française. Nous commençons l'actualité par l'UAGF. Mercredi 11 novembre 2015, l'Église adventiste de Smyrne en Martinique a accueilli les délégués de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique pour sa 5e Assemblée générale ordinaire. Pasteur Israël Leito, président de la division interaméricaine, a introduit cette assemblée avec une dévotion qui mettait l'accent sur l'urgence de la mission, puisque le thème choisi est « Unis dans la mission, bientôt à la maison ». Ensuite a commencé le début des travaux administratifs en composant la commission de nomination. Pasteur Max René Laurent a présenté le rapport moral suivi du rapport du secrétaire de pasteur Jean Millard et on terminait avec le rapport du trésorier de Joël Kishnama accompagné du vérificateur au compte de la conférence générale frère Jean Tastet et du trésorier de la division interaméricaine pasteur Filiberto Verdusco. Pendant la séance de travail, les autres délégués faisaient des propositions de plans et de résolutions pour ce nouveau quinquennat. Voici la liste des personnes nommées. Président Daniel Lassonnier, secrétaire Jean Millard, trésorier Eddy Michel Carpin, ministère de la Jeunesse Esaïe Auguste, ministère de l'Enfance et de l'Adolescence Marie-André Marcias, ministère de la Famille et des Communications Taylor Lambert, ministère de la Femme Claudine Rivieres, ministère de la Santé, Lucie Marival, ministère personnel, EDS, Association pastorale et coordinateur de l'évangélisation, Pierre Dufette, gestion chrétienne, Joël Kishnama, liberté religieuse et des affaires publiques, Jéricho Baltus. Pasteur Daniel Lassonnier, suite à la nomination de votre présidence à l'Union, et conformément au statut de la Fédération de la Martinique, vous étiez président auparavant de la Fédération. Comment s'est passée l'élection? Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des frères et sœurs et des collègues et tout le personnel de la Fédération de la Martinique qui m'ont accordé leur soutien pendant la période de 2013 jusqu'à ce jour. Maintenant, avec l'Assemblée générale de l'Union, donc des changements ont dû être apportés pour pouvoir rééquilibrer l'administration et conformément à l'article 10, section 3, paragraphe A, des statuts de l'Église adventiste du 7e jour, Fédération de la Martinique, il a été organisé la nomination du président et aussi d'un secrétaire pour la simple raison qu'il y a eu, pendant le traitement de ce dossier, à faire d'autres remaniements. Donc les nominations ont donné naissance, je dirais, à un nouveau président, à savoir le pasteur Tony Gély, qui était antérieurement le secrétaire général de la Fédération, donc qui devient le président. Et comme il est devenu le président, donc il a fallu trouver un secrétaire. Et sous l'inspiration de cet esprit, donc nous avons trouvé le pasteur Coco Charles-Henri, qui avait la responsabilité du district du Lamentin et qui donc maintenant est le nouveau secrétaire pour cette fédération. Alors, cette nouvelle nomination n'a pas eu lieu pendant l'Assemblée générale de l'Union, elle a eu lieu après. Non, cette nomination a eu lieu dans le contexte du conseil d'administration de la Fédération les 15 et 17 novembre, quelques jours après l'Assemblée générale de l'Union. Alors, cette nouvelle administration sera présentée le 5 décembre à Galahad. C'est une cérémonie officielle? Oui, c'est une cérémonie officielle qui, comme vous l'avez dit, aura lieu à l'église Galahad dans la commune du Robert. Je crois que c'est important d'installer les personnes en sorte que l'église entière puisse bénéficier et reconnaître et pouvoir soutenir leurs dirigeants. Et ce sera donc une belle fête le 5 décembre prochain. Le département des communications de l'UAGF a invité Abel Marquez, directeur des communications de la division interaméricaine, ce mardi 17 novembre 2015 pour étudier l'évolution de la Web TV Espérance TV Interamérique à monter sur le satellite.
C'est un projet important pour les 3 départements, mais qui veut s'étendre au monde entier. Nous recevons pour vous aujourd'hui le pasteur Abel Marquez, qui est le responsable du département de communication pour la division interaméricaine. Le Marquez, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes de passage pour continuer à réfléchir avec nous sur le développement de la télévision ici dans notre union. Et nous aimerions avec vous découvrir un peu plus sur les projets que vous avez pour nous, pour le développement de cette télévision. Le Marquez, you are here to help us to build on the TV project here in Martinique on the Inter-American Division. Tell us a little more about what is in store for the project as far as the TV is concerned. Yes, it's good to announce that we just a month ago we voted in the IAD board to launch the channel next year. Nous avons la joie d'annoncer que la chaîne sera lancée l'année prochaine. Ceci a été voté par le comité de la division. And as you have heard before, it is not just one only channel, it is 3 channels. Et comme vous l'avez entendu déjà, ce n'est pas seulement une seule chaîne, mais 3 chaînes. And of course, when we mention to launch a channel, it is to launch the channel on satellite. Et quand nous parlons de lancer la chaîne, c'est de lancer la chaîne sur le satellite. So this Esperance TV channel that you are seeing now, donc cette chaîne Espérance TV que vous voyez maintenant, will be available not only in internet, sera disponible pas seulement sur l'internet, but will be available in all possible systems. You may tune up the channel in your phone, on the internet, in the Roku boxes. Cette chaîne sera disponible sur tous les supports possibles, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur un boîtier qui s'appelle le boîtier Roku par exemple. But the next big step we are doing is to put the channel on satellite. Mais la dernière étape que nous voulons mettre en place, c'est faire en sorte que cette chaîne soit disponible sur le satellite. Since the satellite reach not only the Inter-American Division, but reaches the South American and the North American divisions. Puisque le satellite va toucher pas seulement la division interaméricaine, mais les régions de la division du Nord, d'Amérique, ainsi que l'Amérique du Sud. It is a challenge we have to fill up this channel with many programs, as many as possible. C'est le défi que nous avons, c'est de pouvoir remplir ces chaînes avec des programmes le plus condensés que possible. So during this day, we have had different meetings, different chats on how we can improve what we already have. Donc pendant cette journée, nous avons eu un échange pour savoir comment nous pouvons améliorer sur ce que nous avons déjà. But most of this, how we can produce new and fresh programs to share with the world. Mais par-dessus tout, comment nous pouvons produire de nouveaux programmes pour partager avec le monde entier. So I'm really happy to see what this union is doing here now. Je suis très heureux de voir ce que cette union réalise déjà ici. And really happy also to know that the new administration, the leadership of this union here, have the will to produce and do more things now. Et nous sommes très heureux de savoir que la nouvelle administration a la volonté de continuer ce travail et continuer à aller dans ce sens. Pasteur Daniel Assonnier, vous étiez présent ce mardi. Comment s'est passée cette rencontre et quelles ont été les décisions qui ont été prises? Cette réunion déjà a été une très bonne réunion avec le déplacement du directeur des communications de la division, le pasteur Abel Marquez, qui montre tout l'intérêt qu'il porte à ce projet et la volonté de faire avancer l'œuvre de la communication, non seulement sur le plan de la division interaméricaine, mais aussi cela aura un impact mondial. Et cette rencontre s'est tenue dans une atmosphère très sereine, une atmosphère où l'espoir a été donné, puisqu'il y a des éléments très importants qui ont été considérés, savoir justement toute une série de tests qui vont être conduits pour mesurer l'élément de préparation du système. Par exemple, dès le mois de janvier, on entre dans ce processus de test à la fois pour l'ensemble du territoire, avec une concentration plus spécifique sur les champs hispanophones et les champs anglophones. Notre test, en ce qui concerne la partie française, est situé au mois de mai, ce qui indique que nous avons
à nous mettre véritablement au travail pour pouvoir rencontrer avec satisfaction ce grand rendez-vous qui, je crois, est accessible, hein, puisque ici à l'Université Antilles-Guyane française, il y a une équipe très motivée, mobilisée, engagée, qui veut absolument que les choses soient dans les bonnes perspectives. Et puis, il y aura le grand lancement qui se fera au mois de juillet. Et à ce moment-là, cette chaîne-là va rayonner de manière très puissante sur l'ensemble du territoire et aussi sur l'ensemble du monde. So the plan is to launch the channel in French by the mid of the next year, 2016. Donc le plan, c'est de pouvoir lancer cette chaîne à partir au milieu de l'année 2016. So we have a lot of things to do during these months to produce a lot of more programs in the French language. Donc nous avons encore beaucoup de choses à faire pendant ces quelques mois qui nous restent en langue française. We are, in addition to producing here in this union, Nous allons aussi produire à partir de cette union, bien sûr. we're also sharing ideas with other divisions of the world. Nous partageons aussi des idées avec d'autres divisions du monde. Countries like Canada, even the United States, some other countries in Africa, Europe. Nous voulons partager des idées avec des territoires comme le Canada, comme l'Afrique, ainsi que l'Europe et les États-Unis d'Amérique. We're talking to them so we may share the programs we produce here, Nous parlons avec eux afin de partager les programmes que nous réalisons ici, but at the same time to import the programs they produce and have it available here. mais en même temps importer les programmations qu'ils réalisent afin qu'elles soient disponibles ici sur cette chaîne. So our main goal is to build bridges of hope to transform lives. Notre objectif, c'est de pouvoir bâtir des ponts pour transformer des vies. Nous voulons, pasteur Abel Marquez, vous remercier beaucoup, Merci beaucoup de votre présence et que Dieu vous bénisse. Thank you. Gracias. Merci. Alors, vous allez donner des dates, hein, janvier, mai et juillet. Quels seront les défis à relever d'ici ces dates? Eh bien, les défis à relever d'ici ces dates, c'est la question de la production, hein, ce qui signifie qu'il y a véritablement à se mettre au travail parce qu'il faut quand même quelques 1000 programmes production pour la circonstance, hein, parce qu'une télé, ça s'alimente. Hein. Une télé, ça fonctionne 24 heures sur 24 et pour cela, il faut avoir des productions qui vont venir assez rapidement. Hein. C'est la condition, je dirais, sine qua non pour que nous puissions être au rendez-vous et que nous soyons qualifiés. Alors, c'est la télévision de l'Union, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Quel message avez-vous à faire passer à ces trois départements? Eh bien, le message que j'ai à faire passer à ce département, c'est que nous fassions union, que nous restions unis et que nous nous concentrions sur la mission, hein, puisque l'Assemblée générale a été très claire, unis dans la mission, bientôt à la maison. Donc, il y a du travail afin que le monde sache qu'il y a un événement extraordinaire qui se prépare, savoir le retour de Jésus, et que la raison d'être de l'existence de l'Église, c'est justement de faire connaître Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile dans un contexte parfois difficile, mais je crois que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations à l'envers de la fin, et les moyens de communication, les technologies nouvelles ont un rôle très important à jouer dans ce domaine. Merci de nous avoir donné cet encouragement, d'avoir été présent sur ce plateau pour donner ce point et que cette chaîne puisse évoluer à la gloire de Dieu. Amen. En Guadeloupe, plus précisément à Marie-Galante, le sabbat 3 octobre 2015 a été une journée particulière pour les membres de cette communauté qui se voient rattachés à la nouvelle décomposition des secteurs de la Guadeloupe. Il s'agit du secteur numéro 2 qui regroupe 11 sections locales: les Abîmes, Boivin, Chauvel, Dotémar, Doubs, Dugazon, Rézé. À Marie-Galante, Capesterre, Marie-Galante, Grandbourg, Marie-Galante, Saint-Louis, Marie-Galante, et au Gosier, Cocoyer et La Brousse. Le chef de secteur est le pasteur Rosan L'Ancien. Voilà en image son installation. C'est un reportage de Jérémy Ravillon à Marie-Galante.
Cette journée du samedi 3 octobre, ici à Marie-Galante, inaugure une grande période de transition que l'Église adventiste met en œuvre dans le cadre de l'installation des équipes pastorales sur son territoire. Le conseil d'administration de notre fédération s'est réuni et a procédé à un certain nombre de changements. D'abord, quant à la composition des équipes pastorales, il est d'usage qu'au début d'une mandature, que les équipes pastorales changent. Donc le conseil s'est réuni, un certain nombre de changements ont été portés. Non seulement sur la composition des équipes pastorales, mais sur la composition géographique, devrais dire, des secteurs. Le secteur de Marie-Galante va rejoindre d'autres églises pour former un autre secteur que nous allons appeler jusqu'à ce jour le secteur numéro 2. Votre présence ici ce matin, c'est pour vous présenter le secteur numéro 2. J'aimerais à vous de vous présenter ceux qui vont encadrer ce secteur. Donc, désormais, le chef de secteur, qui sera le pasteur l'Ancien Rosan, aura à gérer un ensemble d'églises à la fois sur le continent, mais aussi en Outre-mer pour parler de Marie-Galante. Et aujourd'hui, l'ensemble de cette équipe a été présenté par le pasteur Angerville, qui est le président de l'Église adventiste en Guadeloupe, avec, je le disais, pasteur l'Ancien Rosan comme responsable de secteur, et plus particulièrement, pasteur Pradel Charles va être attaché aux sections locales ici à Marie-Galante. Je suis pasteur Pradel Charles, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai étudié à Trinidad, USC, à l'université de la Caraïbe. Dans cette université, donc, j'ai eu ma licence en théologie. Depuis mon arrivée ici, j'ai travaillé déjà comme pasteur responsable à l'église de Bémao ainsi que de Calvaire. Je suis le pasteur Rosan l'Ancien, chef du secteur numéro 2, les églises de la région Pointe-Trois, Abîme, avec Marie-Galante qui nous rejoint. Un accueil très chaleureux dès l'arrivée et puis une école du sabbat bien animée et un culte aussi très riche en enseignement. On a senti une église présente, une église qui répond, une église qui veut avancer avec Christ dans la mission. Tu as été si bon, tu as été si bon pour moi, dans mes temps de faiblesse, tu es ma force. Nous avons d'autres collaborateurs, il y a moi-même votre serviteur pour la section locale de Chauvel. Nous avons aussi des assistants, la sœur Tolassi Eliane est l'assistante pastorale de cette équipe. Nous avons aussi le pasteur Luxon Bernard qui aura
à charge les églises de La Brousse, de Boivin et du Gazon. Et puis, en dernier lieu, le pasteur Angerville Gilles, fraîchement revenu des études et qui fait ses premiers pas dans le ministère pastoral dans ce secteur. Nous sommes donc heureux. Aujourd'hui, c'est une belle fête. Le peuple était réuni dans la joie, attendant l'arrivée de cette nouvelle équipe. Je suis très contente du fait qu'aujourd'hui, nous ayons accueilli toute l'équipe pastorale. Ça nous donne, pour la première fois à Marie-Galante, une vision de la manière dont les choses vont se passer à l'avenir. Parce que parfois, nous nous sentons un peu à l'écart. Et du fait que nous soyons rattachés à d'autres églises de la Guadeloupe, c'est une grande richesse pour nous. Nous sommes très heureux de savoir que nous aurons toute une équipe autour de l'église de Marie-Galante. Nous apporterons bien évidemment nos connaissances, mais nous serons richement bénis à travers les différents dons, les différents talents que le Seigneur mettra au sein de son église. Je peux dire que la journée d'aujourd'hui était assez sympathique parce que voilà, on a vu notre nouveau pasteur, on a vu les personnes des différentes églises qui sont attachées à Marie-Galante maintenant. Je trouve que c'est assez bien qu'il y ait un nouveau secteur parce que le secteur s'agrandisse. Parce que comme ça, on pourra aller dans d'autres églises, voir des nouveaux jeunes, faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire peut-être. Et je pense que tout ça, c'est bien. Maintenant, je crois qu'avec ce grand secteur, nous allons pouvoir faire des choses extraordinaires pour Dieu. À Marie-Galante, nous étions un petit peu isolés, mais maintenant la porte s'ouvre, eh bien, on entre pleinement, à plein pied dans ce mouvement pour l'évangélisation, pour pouvoir dire à ce monde que Jésus revient. On a passé une bonne journée aujourd'hui, qui était très bien. Toutes les églises étaient ensemble, les 3 églises se sont réunies et je peux dire que c'était bien. Avec tous les pasteurs, comment ils ont parlé, comment nous-mêmes nous avons vécu cela avec une bonne harmonie comme ça, je trouve que c'est très bien. Le fait d'ouvrir l'île sur la Guadeloupe, on va dire sur le bassin Pointe-Trois, c'est une chance pour les Marie-Galantais, c'est une chance aussi pour l'Église adventiste en Guadeloupe d'échanger, de faire progresser les mentalités, faire progresser aussi l'Église, la jeunesse en particulier, qui va se retrouver dans un plus grand ensemble et permettre un meilleur vécu de l'Évangile, une meilleure vision des choses. Était aussi présent le proviseur du collège-lycée La Persévérance, mais qui est aussi directeur de l'établissement scolaire ici à Marie-Galante, le frère Martin Charbonnet et sa famille, en tout cas tout un ensemble de personnes pour affirmer d'une certaine façon l'intérêt qu'accorde l'Église à cette île et désire voir son développement, un développement qui a fait un grand bond sur la mandature de pasteur Godard, qui a fait un énorme et grand travail, en tout cas un travail qu'il faudra poursuivre, un travail qu'il faudra continuer. Ma vision pour ce quadriennat avec les églises qui nous sont à charge, c'est de pouvoir unir nos efforts, unir nos talents, unir les dons spirituels que Dieu nous a donnés pour l'édification de son Église et pour la gloire de Dieu. Nous allons mettre l'accent, je crois, sur la jeunesse, qui est une priorité pour nous. Et jeunes et moins jeunes, nous allons nous unir ensemble dans l'évangélisation, parce que c'est la mission que Dieu nous a confiée, évangéliser le monde pour hâter le second retour de Jésus. Franchement, ce que j'ai à dire à mon Église, c'est que chaque jour, nous devons être l'écho de l'amour de Jésus. Nous avons vu à travers différents trimestres, nous avons parlé de mission, missionnaires, soyons des missionnaires pour Christ et que nous soyons aussi un instrument puissant pour la gloire de Dieu en ce temps difficile. Et je crois qu'ensemble, nous avons tout pour pouvoir réussir. Nous avons l'appui des administrateurs, nous avons la collaboration des laïcs. Et pour ma part, je l'ai vraiment senti ici à Marie-Galante aujourd'hui.
et je crois que cela continuera pour le bien de la communauté et pour l'Église adventiste en Guadeloupe. Les communiqués pour la Guadeloupe, les conférences bibliques au temple de Douville-Sainte-Anne en Guadeloupe se poursuit. La rencontre de ta vie, c'est une série de conférences préparées pour vous, votre famille et vos amis. C'est jusqu'au 29 novembre 2015. C'est le dimanche, le mardi, le mercredi, le vendredi de 18h45 à 20h et il y a des sujets qui sont présentés par des professionnels de santé. Le sabbat 28 novembre 2015, c'est la journée de prévention des abus. Chaque année, le département du ministère de la Femme de la Conférence générale fournit du matériel pour le sabbat de la prévention des abus. La date retenue par la Fédération de la Guadeloupe est le sabbat 28 novembre 2015. Ce jour est une occasion pour les sections locales de mettre l'accent sur cette question, d'éduquer les membres d'Église et les responsables et de permettre aux victimes de savoir que l'Église se soucie d'elles. Retenez cette date, c'est le samedi 28 novembre. Radio Vie Meilleure organise sa soirée de solidarité le samedi 5 décembre 2015 à 19h à l'espace turquoise de la zone industrielle de Jola au Lamentin. Des groupes bien connus en Guadeloupe interpréteront un répertoire gospel. Il y aura aussi la grande finale du concours de chant gospel lancé par Radio Vie Meilleure et les ministères de la musique de Guadeloupe et de l'UAGF. Nous sommes maintenant à la Martinique. Depuis dimanche 15 novembre, la famille Laclé du quartier Dufresne à Sainte-Luce a agrandi sa maison pour recevoir des invités venus des 4 coins de la Martinique. La raison, la parole de Dieu est prêchée autour du thème « Et si tout ce que dit la Bible est vrai ?» Cette campagne d'évangélisation est organisée par le groupe de croissance de Dufresne qui est rattaché à l'église d'Ofra. Reportage Serge Raphaël. Alors les membres du temple de l'Épinay m'ont invité à participer au lancement de cette semaine d'évangélisation. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu positivement à leur invitation. Ça m'a permis de communier avec d'autres et je pense que c'est très important. Bien évidemment, à chaque fois qu'il m'est possible, je participe à ce genre de manifestation parce que je veux marquer par là la volonté du conseil municipal et de moi-même de participer à une vie communautaire. Parce que c'est très important de se sentir partie d'une communauté qui doit cheminer ensemble vers le mieux et le mieux-être. Ce soir, nous avons voulu introduire une semaine de conférences autour de la Bible, une semaine d'évangélisation. Nous avons voulu l'introduire par de la louange, par des moments de louange effectivement, pour inviter le plus grand nombre à être présent. Nous avons quand même tâché et tenu à avoir un petit moment quand même où il fallait présenter le message biblique. Mais ce soir, c'était essentiellement pour introduire une semaine de conférences bibliques autour de la Bible avec le thème qui dit « Et si tout ce que dit la Bible sur Jésus était vrai ?» Ainsi donc, nous allons inviter nos amis à revenir et à découvrir cette personne précieuse qu'est le Christ, notre Sauveur. Nous faisons partie d'un petit groupe qui s'appelle le groupe de Dufresne, qui est le groupe de croissance de Dufresne, et nous sommes rattachés à l'église d'Ofra. Et tous les dimanches, nous nous retrouvons ici afin de méditer, prier et inviter les voisins à partager notre foi. Le thème est là, c'est pour éveiller l'attention, pour que les gens soient attentifs, parce que le temps est devenu très difficile là. Il faut choisir des choses pour pouvoir aider les gens maintenant à se tourner vers la Bible. C'est dans ce sens. Alors nous avons effectivement la particularité d'avoir parmi nous des personnes qui viennent de peu partout, des 4 coins de Martinique, de Macouba, de Basse-Pointe. Certains sont venus de Rivière-Pilote. Tout cela a été possible grâce à la mobilisation de nos frères et sœurs qui ont invité leurs amis et ces amis ont répondu à l'appel et c'est ainsi que nous avons pu avoir une population très diverse parmi nous ce soir.
Nous avons mis en place des moyens sonores. On nous entend jusqu'à Rama. Nous sommes situés sur une colline entre 4 communes, Rivière-Salée, Saint-Esprit, Rivière-Pilote, Sainte-Luce. Et les gens des alentours, on les invite, mais ils entendent le message parce que nous avons mis en place quand même une sonorisation assez puissante. Et nous travaillons sur le chant de façon efficace, mais nous ne sommes pas limitatifs. On intervient même en France métropolitaine. L'essentiel pour nous, c'est de prêcher la parole là où les gens la demandent. Vous savez que les gens sont dans la désespérance et quel que soit le lieu où ils sont, il faut aller vers eux, qu'ils soient à Saint-Pierre, au Morne-Rouge ou même à Paris. On reçoit des appels de Paris parce que nous sommes sur Facebook et on se met à prier à Sainte-Lucie. Les gens nous contactent. Nous sommes à la disposition de Dieu. Nous avons eu un bon petit public là. Ça nous a fait plaisir. Au niveau animation, nous croyons les gens ont répondu à l'appel. Et ça nous a fait plaisir. Ça nous pousse à aller de l'avant pour que nous puissions prêcher cette bonne nouvelle. Ma participation, c'est le chant. C'est la prédication chantée, quoi. Et je tiens à souligner que je suis très fier de pouvoir participer à ces campagnes d'évangélisation dans la mesure où tout le monde a besoin de savoir où on va maintenant. Et tout le monde trouve à travers les chansons, à travers les prédications qui sont faites, un réconfort. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux de pouvoir participer à ces moments d'évangélisation. J'ai grandi dans l'église et je suis né, j'ai 54 ans, donc j'ai vu grandir tous les jeunes. J'ai été à la bonne école, donc je connais tout le monde, donc je les contacte. Et puis voilà, ils essaient de partager avec nous les mêmes objectifs. Voilà, donc ils ont compris notre action et ils nous suivent dès qu'on fait appel à eux. Au niveau de notre petit groupe, nous avons une vision très de la Martinique. Une vision de la Martinique. Parce que vous avez vu que nous avons des gens qui sont venus de Basse-Pointe, du Macouba, voilà, Lorrain, Ajoupa-Bouillon, voilà. De sorte que nous avons fait organiser avec Nicolas pour que les amis soient touchés par Internet là. Voilà. De par ma profession, je suis conseiller financier et j'ai des clients un peu partout dans la Martinique. Et je suis là pour restructurer les entreprises, aider les gens à trouver des prêts, etc. Et vous savez, quand les gens vous font confiance, ils vous suivent partout où vous allez. Donc j'ai eu pas mal de gens qui sont venus parce que ce sont mes clients et j'ai toujours mis en avant la puissance de Dieu. Ils me sollicitent parce qu'ils ont des problèmes et je leur dis qu'en fait que je ne suis rien du tout et que si je trouve une solution à leurs problèmes, c'est grâce à Dieu. Et nous avons quand même, je suis quand même un homme de communication. Nous avons créé un compte Facebook. Nous travaillons avec les moyens modernes de communication. L'émotion était forte suite aux événements météorologiques qu'a subi la Martinique le 6 novembre et ajouté à cela les attentats du 13 novembre à Paris, ce groupe de croissance n'est pas resté insensible. Nous connaissons des moments difficiles actuellement, mais aussi que nous avons connus auparavant. Donc ça veut dire que l'humanité, je devrais dire l'inhumanité, continue à s'exprimer. Et par rapport à ça, la seule solution, c'est qu'on se rassemble. C'est qu'on se rassemble autour d'un objectif commun qui est la solidarité que nous devons avoir entre nous. Par conséquent, nous à Sainte-Luce, depuis notre élection, on a pour objectif de rassembler nos concitoyens pour avoir une vie en communauté qui soit acceptable pour tous. Et là, évidemment, dans ces circonstances-là, on ne peut que penser à la solution de la spiritualité qui doit nous permettre de surmonter tout ça collectivement. Effectivement, nous avons une pensée pour toutes ces familles dans la souffrance, dans l'incompréhension certainement. Nous prions pour ces familles et le message que nous pouvons leur délivrer, c'est que au-delà de ce moment difficile, au-delà de la douleur, il y a la possibilité de garder espoir en Jésus-Christ. Il faudrait effectivement pour cela que l'évangile soit prêché et que ce message de secours, de salut et d'espérance parvienne aux oreilles du plus grand nombre. Car dans ce monde, on le reconnaît et on le voit encore, il n'y a rien de stable, rien de sûr, sinon la parole de Dieu, sinon
Jésus-Christ. Et je crois qu'ils ont vraiment besoin d'encouragement. Ils ont besoin de réfléchir. Et ils ont besoin de se tourner vers Dieu pour qu'ils puissent trouver du réconfort. Ils ne doivent pas baisser les bras non plus, comme je l'ai entendu plusieurs fois. Mais en lisant la Bible, je constate qu'ils ont besoin de Dieu pour qu'ils puissent remonter la pente. Et puis, ils puissent continuer. Il faut continuer la route parce que Dieu est là. Il est là, il nous a fait des promesses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, on n'a pas besoin de se décourager. Justement, il faut se tourner vers Dieu afin qu'on puisse trouver du secours, du courage, parce que c'est lui la vie. C'est lui notre protection. Alors nous, évidemment, nous condamnons fermement ce qui se passe. Le terrorisme aveugle qui prend prétexte de Dieu, mais ça, c'est pas Dieu, ça c'est vraiment l'inhumanité la plus totale. Par conséquent, encore une fois, nous devons faire corps. Nous devons nous rassembler tous ensemble pour pouvoir y apporter réponse. Et la réponse se trouve au plus profond de nous-mêmes, dans la bonté de l'homme. C'est la seule réponse que nous pouvons donner à ces actes-là. Cette pluie est venue par Sainte-Lucie. Je suis sur une montagne et je vois Sainte-Lucie chez moi. Et finalement, j'ai vu que ça ne se fait pas tellement souvent que l'eau vienne par Sainte-Lucie. J'ai compris tout de suite, avec l'expérience que j'ai, qu'on aura beaucoup d'eau. Et si finalement, j'ai pensé beaucoup à Rivière-Pilote, puisque j'ai vu, quand j'ai été à Rivière-Pilote, là, j'ai vu les dégâts que ça a causé. Et j'ai été très étonné, c'est la première fois. Il y a des voitures qui ont disparu, il y a beaucoup de choses et je crois que c'est la fin des temps. Je souhaite à tous de pouvoir surmonter cette épreuve. Et puis surtout, je souhaite à tous vos téléspectateurs, à tous ceux qui vont nous prêter attention, de pouvoir continuer à cheminer dans leur vie personnelle de manière positive. J'ai un grand message pour eux, pour leur dire de tenir bon. Parce que c'est le commencement de douleur. Les temps sont très difficiles. C'est très dur. Parce que Jésus l'a annoncé. Alors maintenant, nous avons besoin de courage, de force. Nous avons besoin de nous attacher à Christ pour qu'il puisse nous aider à traverser ces moments difficiles. Voilà. Et je veux encourager toutes ces personnes qui ont eu des pertes. Et nous avons fait le nécessaire au niveau de notre groupe, dans notre église aussi, pour que les gens reçoivent du secours. Nous sommes dans une époque que la Bible a bien définie, l'époque de Matthieu qui dit « Vous verrez des troubles dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Ce que nous voulons faire avec nos amis, c'est leur permettre de découvrir véritablement la personne de Jésus. Donc nous irons dans la Bible, dans toute la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, voir ce que dit la Bible sur Jésus. Et si ce que dit la Bible sur Jésus est vrai, alors quelle est en retour notre réponse à notre Seigneur? En tout cas, quand on considère l'actualité, on se rend bien compte que la situation est telle que la sécurité ne se trouve ni dans les autorités, ni dans les politiques, ni même dans la police ou l'armée. Ils arrivent à une certaine limite. Maintenant, en découvrant Jésus, nous verrons que Jésus, lui, n'a pas de limite. Il a ce pouvoir de sauver, de garder, de protéger ses enfants et de leur accorder la vie éternelle. Donc c'est ce contact personnel que nous voulons permettre à nos amis de découvrir. Et s'ils goûtent que le Seigneur est bon, nous croyons qu'ils pourront s'y attacher pour eux-mêmes et pour l'éternité. Nous savons que l'espérance est en Jésus et c'est à nous de nous préparer afin d'être prêts pour le grand jour de son avènement. Téléphone bon Dieu, pas jamais occupé, quel que soit les ou crier, il toujours qu'à décrocher. Téléphone bon Dieu, toujours ni réseau, il pas jamais qu'à couper pendant ou qu'à parler bail. Bon Dieu bon, bon Dieu bon, bon Dieu bon, en vérité bon Dieu bon. Délai ou qu'à crier, en moun pour parler, parce qu'un amour affligé et parce que tu es un bobo. Mais là ou pas trouvé, personne pour coûter ou qu'à soupirer seulement et bon Dieu qu'à décrocher. Allô, bon Dieu bon, bon Dieu bon, bon Dieu bon, en vérité bon Dieu bon. Pas besoin crédit
pour crier bon Dieu. Abonnement illimité depuis un existant ou mort. Pas ni prélèvement qui a endetté. Bon Dieu j'ai payé bah nous Jésus signé et puissant. Bon Dieu bon, bon Dieu bon, bon Dieu bon, en vérité bon Dieu bon. Mon mauvais manière, dit bon Dieu pas carré. Sur côté c'est mon tala ou ka vini père bon Dieu. Tapé Jean 3,16 et ok découvert comment y a bon Dieu aimé et là ok changé d'avis. Bon Dieu bon, bon Dieu bon, bon Dieu bon, en vérité bon Dieu bon. L'on crié bon Dieu, il pas qu'à douter où. Bon Dieu c'est où qu'a cherché, mais c'est lui qui qu'a trouvé où. Adresse email pas bien compliqué. Tapez notre-père.com et mi rouge à connecter. Bon Dieu bon, bon Dieu bon, bon Dieu bon, en vérité bon Dieu bon. À très bientôt. Cette campagne se poursuit au quartier Épinay-Haut. Un autre petit groupe prendra la relève pendant une semaine et se terminera par un concert samedi 28 novembre 2015 à l'église d'Aufra à Sainte-Luce. Nous sommes toujours dans la commune de Sainte-Luce. L'église d'Hébron-Montpito-Lamentin, l'église de Rivière-Salée et celle de Saint-Esprit, formant le district du pasteur Cédric Adrassé, s'est réunie en prière pour sa semaine spéciale à Rama. L'invité, le pasteur Claudie Rétel, responsable du département de jeunesse de la Fédération de Guadeloupe, est venu pour parler du sujet de l'identité chrétienne. Depuis vendredi 13 novembre, il met l'accent sur le masque qui peut cacher notre vraie appartenance à Dieu et il nous encourage à le faire tomber. Il est présent jusqu'au samedi 21 novembre. Écoutez plutôt. Le thème nous a été donné par le prédicateur, viens, enlève ton masque, tout simplement parce que l'idée, l'objectif était de nous amener finalement à réfléchir sur notre véritable identité. Qui sommes-nous? Quel est notre but? Et nous invitons ceux qui nous écoutent à venir pour en savoir plus. Alors c'est un thème sur l'identité chrétienne et en réalité nous avons voulu intituler cette semaine « Viens, enlève ton masque ». Voilà, donc c'est sur l'identité chrétienne adventiste. Ce qui est important pour chaque membre de l'Église, chaque enfant de Dieu, c'est de reconnaître que nous avons une identité propre. Nous avons vécu une nouvelle naissance en Jésus-Christ et cette nouvelle naissance nous a donné une identité. Et il ne faudrait pas que nous puissions édulcorer cette identité. Il ne faudrait pas qu'on ait une vie, une double vie de chrétiens, mais que nous soyons des chrétiens authentiques. L'objectif de cette semaine, c'est justement que chacun prenne conscience de ce côté unique que nous avons d'être enfants de Dieu. L'objectif, en invitant Pasteur Rétel, tout simplement, nous avons voulu avoir une attention particulière pour la jeunesse de la Martinique. Et donc, sachant qu'il était responsable du département JA au niveau de la Fédération de la Guadeloupe, eh bien, nous nous sommes dit que c'est joindre l'utile à l'agréable en quelque part. Et puis, nous savions que c'était un pasteur engagé, un pasteur proche des jeunes. Et donc, nous nous sommes dit que l'homme de Dieu pour une période de Dieu. Comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin pendant le moment d'adoration, quand je m'adresse aux jeunes, je parle de jeunes par rapport à Dieu. Et par rapport à Dieu, nous sommes tous jeunes. Maintenant, étant directeur de jeunes, c'est vrai que j'ai un discours jeune, mais je pense qu'il est adapté à tout un chacun aujourd'hui, puisque je veux que le message soit saisi par les plus petits, mais aussi par les plus grands. Je suis convaincu d'une chose, c'est que lorsque nous devons parler de choses sérieuses, il faut que nous soyons détendus. Alors, les moments plus ou moins d'humour qui sont utilisés, vous avez noté que ce sont basés sur des expériences. Donc, c'est là pour pouvoir accrocher et raccrocher son auditoire et de faire en sorte que l'auditoire reste éveillé pour ce qui va suivre, parce que bien souvent, c'est au moment où c'est
le plus important, on a besoin le plus de l'attention, où ça descend. Donc ces moments-là permettent de refaire monter, si vous voulez, le quota attention de l'auditoire. De temps en temps, nous désirons avoir des programmes pour les 3 églises du district, que je voudrais rappeler, Saint-Esprit, connu sous le nom de Bethel, Rivière-Salée, Philadelphie et Montpito-Hébron, pour nous permettre d'avoir des temps forts ensemble également. Et puis nous nous sommes dit, pourquoi ne permettre qu'à une église de vivre un tel temps fort? Pourquoi pas justement permettre aux 3 églises du district de pouvoir profiter, de pouvoir vivre un tel moment, et nous croyons que chacun est d'ores et déjà, alors que nous venons de commencer, béni par les messages qui sont présentés, par les prières qui sont formulées, mais également par les chants qui sont interprétés. Durant la semaine, nous allons voir que être un enfant de Dieu, c'est une question. Alors nous disons, c'est une question de foi, c'est une question de choix, c'est une question de voix, c'est une question de moi, c'est une question de joie. En fait, nous allons tourner autour de ces thèmes-là pour montrer qu'en réalité, en Jésus-Christ, c'est une vie unique. Unique, mais que nous devons assumer pleinement. Hier soir, vendredi, nous avons voulu introduire le sujet. Et ce matin, avec le sujet « ôte tes souliers », nous avons commencé effectivement à faire tomber le masque. Et nous allons poursuivre tout au long des sessions, de telle sorte que nous puissions terminer cette semaine à nu devant le Seigneur, puisque ce n'est que comme cela qu'il sera capable de nous habiller de sa robe de justice. Les communiqués de la Martinique, en raison de la fermeture du grand nombre d'églises le sabbat 7 novembre dernier, occasionnée par les conditions météorologiques défavorables, la collecte de l'offrande de développement est reportée au sabbat 12 décembre 2015. Le sabbat 28 novembre prochain, c'est la journée de l'Ancien. Nous invitons toutes les églises à mettre en place un programme afin d'honorer ceux qui consacrent bénévolement du temps et les actions au service du Seigneur. Vous pourrez trouver quelques suggestions sur la manière de les honorer sur le site de la Fédération de la Martinique à la rubrique « Association pastorale ». Nous informons les responsables de gestion chrétienne que les documents pour le week-end de gestion chrétienne du 4 au 6 décembre prochain sont disponibles au bureau de la Fédération. Ces documents peuvent être obtenus également en version numérique. Vous pouvez les réclamer à l'adresse suivante gcvfeam@gmail.com. Secours adventiste, suite aux intempéries qui ont eu lieu le 6 novembre 2015, le Secours adventiste a commencé une action d'aide en faveur des sinistrés du département. De l'électroménager, du mobilier et des denrées alimentaires ont déjà été distribués. Mais les besoins étant très importants, nous sollicitons vos dons afin de nous aider à poursuivre notre action en faveur des personnes en difficulté. Le Secours adventiste situé au 82 route des Religieuses à Fort-de-France est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 13h et le vendredi de 8h à midi. Et vous pouvez les appeler au 05 96 72 40 79. Le séminaire de préparation au mariage, c'est du 4 au 6 et du 11 au 13 décembre 2015 au siège du Secours adventiste. Avec ou sans projet immédiat de mariage, vous pouvez vous inscrire sans tarder à cette formation qui vous aidera à faire les meilleurs choix de votre vie. Le secrétariat répond au 05 96 61 99 93. Notez que le séminaire se déroule sur 2 week-ends et est aussi ouvert à tous ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi, de votre fidélité. Je vous retrouve pour une prochaine édition. Merci, à bientôt et Maranatha.